Ça a duré longtemps. Oui, oui, ça dure assez longtemps. Et ce type de torture, électricité, l'eau, ça était employé fréquemment. Ah ben nous, je peux dire que c'était toutes les nuits, quoi. C'était toutes les nuits. Mais les séances de gêne pouvaient durer longtemps. Ah oui, oui. Et puis après, ben, celui-là, quand il avait fini de parler, il force un peu sur la manivelle et puis c'est réglé. C'est réglé. C'est-à-dire? Ouais, il pousse jusqu'au moment où le cœur il lâche. En 4 ans, des dizaines de milliers d'Algériens sont passés par la ferme à Méziane. Des milliers ont été torturés en un lieu surnommé l'abattoir. Plus de 1000 détenus y laissèrent leur vie. Vous êtes resté combien de temps à la ferme à Méziane? Oh, je pense que j'ai dû y rester pendant un an et demi à peu près. J'ai passé presque tout mon temps là. En juin 1961, Henri Pouillot arrive à Alger. Il n'a aucune conscience ni appartenance politique. Il est affecté à la Villa Sésigny pour effectuer du travail de secrétariat. Au bout de combien de jours vous avez découvert que finalement cette villa était un centre de torture? Je l'ai découvert dans les 2-3 premiers jours, quoi. Les séances les plus dures, les plus violentes, se passaient en général dans le sous-sol de la villa. Là, il y avait des lieux qui étaient aménagés ou c'est... Oh, c'est aménagé, c'est de façon très sommaire. Il y avait 2-3 chaises, 2-3 tables, essentiellement métalliques, des tables de l'armée de l'époque, qui avaient un aspect en plus pratique parce que le métal conduit bien l'électricité, donc il suffisait de brancher souvent une électrode sur la table et l'autre sur la personne, qui permettait d'avoir le contact entre le corps, etc. Et vous, personnellement, vous avez assisté à ces séances de torture? Vous êtes descendu dans la cave? Oui, parce que très souvent, c'était souvent moi qui étais chargé donc d'essayer de prendre les notes importantes qu'il fallait conserver, quoi. Et puis j'avoue que je me sentais moins mal à l'aise, si j'ose dire, à être avec un stylo, un crayon, que d'avoir à exercer des brutalités, quoi. Mais bien sûr, mais intellectuellement, vous faites une différence finalement du fait de noter et le fait de tourner la magnéto? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir participé à des interrogatoires? Oui, je me sens moralement totalement complice et totalement même solidaire de ces actes de torture, parce que j'ai pas pu, j'ai pas su, je sais pas comment le dire, faire autrement que d'être partie intégrante de ces unités de torture. Mais en plus, ce qui était en plus difficile, c'est que la plupart de ces interrogatoires, de ce type d'interrogatoire très musclé, ils se passaient dans ce sous-sol où il y avait toutes les cellules qui étaient à côté, où tous les autres prisonniers, où il y avait des fois jusqu'à une vingtaine de prisonniers qui étaient enfermés dans ces petites cellules à côté, quoi. Donc la plupart des détenus pouvaient voir en partie, souvent d'ailleurs, ce qui se passait, parce que les portes de ces cellules étaient en général il y avait souvent des fentes dans ces cellules, dans ces portes de cellules, et en plus ils entendaient tout ce qui se passait, pratiquement. Alors il y avait des combinaisons très diverses sur ces problèmes-là pour essayer de faire parler, aussi bien faire parler des gens devant l'autre, en faisant essayer de torturer un père devant le fils, ou l'inverse, ou un enfant. Il y a même eu des enfants assez jeunes qui ont eu des tortures qui n'ont pas été très très violentes, mais quand même devant les parents, quoi. Quand vous dites assez jeune, c'est quel âge? À partir de 12 ans, quoi. Et puis tous les viols, aussi bien hommes que femmes, les hommes étant violés soit par
des bâtons, soit par les canons de fusil, de pistolets ou autre chose. Et puis les femmes violées aussi bien, j'allais dire, par des objets divers que par les sexes des soldats, quoi. Et en plus, il est arrivé très souvent que des femmes soient raflées simplement pour être violées dans cette période, pour servir pour les soldats qui étaient là, quoi. Oui, pour avoir une idée de l'étendue de la pratique, vous, dans le temps où vous étiez là, dans cette ville-là, vous avez assisté à combien de ces séances? Est-ce que vous pouvez chiffrer ce que ça représentait comme gens torturés? Je serais tenté de dire qu'il y avait bien en moyenne une dizaine à une quinzaine de personnes qui étaient très sérieusement torturées par jour. Alors si vous faites le compte sur 30 jours, parce qu'il n'y a pas de samedi et dimanche, il n'y a pas de jour férié dans ce type d'activité, ça fait dans les 300-400 par mois. Sur 400, ça fait bien entre 4 et 5 000 personnes qui ont été torturées dans la villa pendant la période où j'ai été. Je pense que quand même c'est important, quoi.